La famille, écoutons Franklin Nyamsi, ce petit pygmée Denis. Ce petit bonhomme de propagandiste a besoin qu'on le remette à sa place. On l'écoute. Est-ce que vous voyez Ouattara Draman capable de se tenir avec son passé, sa symétrie et sa démarche en point virgule pour dire à l'OTAN, si vous attaquez le Nigeria, alors là, la Côte d'Ivoire va sortir immédiatement un commando de plus de 6000 hommes pour venir voler au secours du Nigeria. Vous voyez, est-ce que vous voyez Ouattara en train de dire ça? Vous voyez à quel point il est lâche, ce satrape satanique? Vous voyez à quel point il est lâche, il ne va pas sortir. Franklin Nyamsi, pygmée Denis, est-ce qu'il y a plus lâche que toi? Est-ce qu'il y a plus lâche que toi? Actuellement, tes frères et sœurs camerounais sont en train de mourir dans les rues du Cameroun. On ne te voit pas parler. Il y a 4 morts déjà. On ne te voit pas parler. Tu es devenu apatride pour de l'argent. Sinon, c'est toi qu'on voit actuellement en train de serrer la main du président Alassane Ouattara avec un gros sourire. Donc dis-moi, Franklin, le pygmée Denis, qui est lâche? Tu dis que le président Alassane Ouattara ne peut pas se tenir devant l'OTAN pour dire oui, si vous attaquez le Nigeria, etc., oui, on va envoyer des soldats. Mais le président Ouattara n'a pas besoin de faire cela. Tu es un ignorant, un illettré qui vit dans la propagande. Sinon, tu saurais que la diplomatie prime d'abord. On dit qu'il y a des enfants mal élevés et ratés, mais aussi il y a des vieux mal élevés et ratés. Parce que ces vieux mal élevés et ratés là, c'est dès l'enfance qu'ils ont appris cela. Tes petits livres que tu mets derrière toi pour faire croire que tu es instruit là. Ça marche avec les illettrés chez qui tu manges. Mais ça ne marche pas en Côte d'Ivoire, ça ne marche pas au Sénégal, ça ne marche pas au Gabon, ça ne marche pas dans les pays où les gens sont instruits. Les gens vont à l'école, les universités sont ouvertes. Il y a beaucoup d'intellectuels. Tu n'as pas vu, tu te fais que ridiculiser dans ces pays-là. Mais c'est normal, dans les pays où les universités sont fermées, il y a énormément de guerres. Là-bas, tu peux prospérer. Là-bas, tes conneries peuvent prospérer. Là-bas, tes mythos peuvent prospérer. Et oui, le président Alassane Ouattara peut se tenir devant l'OTAN. Parce que l'OTAN vient voir le président Ouattara souvent. Là-bas, c'est le big boss. C'est parce que c'est un président africain. Sinon, s'il était président d'un pays européen actuellement, le président Alassane Ouattara est le big boss de l'OTAN. C'est ce que tu ne sais pas. Il suffit d'aller demander au secrétaire général de l'OTAN, Marc Rutte, qui est le président Alassane Ouattara. Il va te dire, c'est mon papa. Rien que la diplomatie de la Côte d'Ivoire, du président Alassane Ouattara, peut régler le problème du Nigeria. De toute façon, entre l'OTAN, Nigeria et Côte d'Ivoire, c'est entre pays instruits, c'est entre pays qui avancent tout simplement. Donc là-bas, c'est la diplomatie qui parle et non pas la voyoucratie avec des kalachnikovs. Quand tu es petit, tu n'as pas de diplomatie, tu n'as aucune force là. Tu essayes de prouver tout le temps. C'est normal. Mais je tiens à te dire, le président Alassane Ouattara n'est pas le président de la CEDEAO. Le président de la CEDEAO sera là en cas d'attaque. Et la CEDEAO est prête. Rien que la CEDEAO, si eux tous devaient unir leurs forces, on a minimum 350 000 hommes. Je te le répète encore, 350 000 hommes. Là où la France compte 203 000 hommes. Donc s'il y avait colo entre nous, entre CEDEAO et France, déjà, la CEDEAO a plus d'hommes que la France. On te parle de plus de 300 000 soldats formés et prêts au combat. On te parle de 150 000 réservistes. Et ces réservistes peuvent monter jusqu'à 480 000. Oui, ne crois pas que la CEDEAO est comme votre union qui n'a aucune force à l'international. La CEDEAO est respectée. Il n'y a que vous qui ne respectez pas en mettant de la propagande et des mensonges sur ces pays-là. Mais les résultats, on le voit dans ces pays-là. Ils sont plus sécurisés, ils sont plus stables que les pays que tu défends. Monsieur le petit pygmée Denis. Niveau matériel, la Côte d'Ivoire est assez avancée. Niveau matériel, le Sénégal aussi est présent. Le Nigeria présent. Ghana présent. Libéria présent. En fait, tous les pays de la CEDEAO sont présents et ont des soldats actifs avec le matériel nécessaire pour faire la guerre, pour se défendre. L'OTAN attaque que les faibles. Donc, ils ne vont jamais attaquer la CEDEAO. Donc, si l'OTAN attaque les pays que tu défends, peut-être qu'ils estiment qu'ils sont faibles. Mais ce n'est pas le cas concernant la CEDEAO. Depuis des décennies, personne n'a osé attaquer la CEDEAO depuis sa création. Et ça va continuer comme ça. Parce que les gens savent la puissance économique qu'on a, mais aussi la puissance militaire qu'on a. Franklin Nyamsi, le pygmée Denis, il serait temps de prendre le temps qui te reste et le concentrer sur les Camerounais. Toi, tu es Camerounais, mais ta bouche est tout le temps Sénégal, Côte d'Ivoire, les autres pays. Quand est-ce que tu vas t'intéresser au Cameroun? Tu cherchais révolution, il y a révolution au Cameroun. Tu cherchais déstabilisation, il y a déstabilisation au Cameroun. Tu cherchais guerre, il y a guerre au Cameroun. Et puis, en fait, il y a tellement de choses dont tu peux parler au Cameroun, mais on ne te voit pas parler parce que tu es un apatride, tu es lâche. C'est ce qu'on appelle la lâcheté et être apatride en même temps. Et personnellement, j'accuse le gouvernement de la Côte d'Ivoire, j'accuse les ambassadeurs ivoiriens. Lui, il est en France ici.
Ici, en France, ici, il reste ici, il fait de l'ingérence en Côte d'Ivoire. Il envoie de la déstabilisation envers la Côte d'Ivoire. Il souhaite à ce que la Côte d'Ivoire soit déstabilisée, de la diffamation et tout ça. Il fait que enfreindre des lois. Qu'est-ce que l'ambassade de la Côte d'Ivoire attend pour l'attaquer en justice? Ça va être réglé vite fait et ça sera un prétexte pour les Français de se débarrasser définitivement de lui. Franchement, j'arrive toujours pas à comprendre l'inaction des ambassades de la Côte d'Ivoire. C'est grave, ce genre de problème-là, on peut le régler avec la justice assez rapidement. Tout simplement, pourquoi pas l'attaquer en justice? Il habite en France ici. Tout simplement, il reste en France, il fait de l'ingérence. Ce Franklin Nafigui, il fait de l'ingérence aux affaires intérieures de la Côte d'Ivoire tout en étant basé en France. Il fait de la diffamation sur l'état de la Côte d'Ivoire tout en étant basé en France. Il insulte le président de la Côte d'Ivoire tout en étant basé en France. Il envoie de la déstabilisation envers la Côte d'Ivoire tout en étant basé en France. Tout ça là, on peut le poursuivre en justice. Ma question est, c'est quoi l'inaction des ambassades de la Côte d'Ivoire? Franchement, l'État de la Côte d'Ivoire doit commencer à penser à mettre des jeunes qui sont motivés, qui ont la niaque, qui sont prêts à en découdre. Oui, ce qu'il fait, c'est de l'ingérence par diffamation et incitation à la déstabilisation de la Côte d'Ivoire, tout en étant en France. Il y a tout ce qu'il faut pour l'attaquer en justice. Si on devait le condamner pour tout ce qu'il a fait, croyez-moi, il prendra minimum 10 ans de prison en France ici et ensuite être expulsé. Dieu seul sait pourquoi on n'est pas ambassadeur. Dieu seul sait. Vive la Côte d'Ivoire, vive le président Ouattara. Toujours combattu mais jamais vaincu. Zéro défaite, numéro 1 à jamais.